Voilà, il a encore niqué l'intro. Les Skypers, les mecs, ils sont obligés de parler. Ça y est. Bah ouais. Ça regagne, donc ça parle. Parisien est Normal. Bonsoir à tous. Salut tout le monde. Bienvenue dans le All Panam SG. Encore une édition, une nouvelle. On est tous ensemble, on est là, on est bien. On a toujours du monde avec nous au studio. Salut Authentique. Bonsoir. Salut Pat. Salut, mais appelez-moi le sauvage. Le sauvage, d'accord. La bête. Ouais. La bête humaine. Ouais. Et salut à Non, nos non, amis. appelez-moi Pat. Ouais, non, ta gueule. Et salut à nos Non, amis appelez-moi le de sauvage. Skype. Ben, moi c'est Ben. Salut au mec de Skype, salut Kiki. Salut les gars. Salut Cortés. Salut à tous. Et notre Stéphanois, salut Roro. Bonsoir tout le monde. Et moi-même qui reviens après une petite absence en PLS. Donc je suis un petit peu le retour de Pierre Ménès. C'est un petit peu, Exactement, un petit peu pareil. On t'a pris dans nos bras quand t'es arrivé et tout. Ouais, Quand je suis arrivé. Je suis arrivé, il y avait un t-shirt Je suis Gabi et tout. C'était magnifique. Avec un gros hashtag. Bon les mecs, on a des choses super sympas à dire là ce soir. Ouais, il y a plein de trucs à dire. C'est beau. Mon pote, vas-y, ce programme. Maintenant, j'assume vraiment plus du tout son programme. Alors, le programme, il a été concocté par votre patte nationale, bien sûr. Alors, en 1, on va traiter les giboulées de mars. Alors, pourquoi les giboulées de mars? On a passé un mois de mars assez exceptionnel. Il s'est passé des tas de trucs au club. Voilà, on sera l'occasion de revenir dessus. Monaco PSG, une démonstration de force en guise de rédemption. Troisième sujet, allez, on oublie tout avec cette victoire. Et le quatrième sujet, le sans faute ou rien, Paris doit provoquer son destin. Ah, ça serait beau, ça serait bien. Et puis évidemment, hein, pour réagir et pour pouvoir nous appeler, pour pouvoir échanger authentique, on peut nous appeler. Oui, 01 77 62 40 22. Et évidemment, vous pouvez réagir avec nous hein, sur le Facebook de All Panam. Vous pouvez aussi aller sur notre forum de notre site allpanam.fr. Nous appeler également sur Skype les sales gueules tout attachées. Il y a l'IRC des sales gueules aussi. Et l'IRC. En fait, on est partout. On dit tout le temps, mais il faut qu'on le répète, on est partout. Et ça, c'est beau. Ouais. Mon Pat. Ouais. On est parti là. On est parti. On est bien dans ce programme. On est bien dans ce programme et il y a plein de choses à dire. Et on est champion. Et on est champion. Et là, Johnny serait content. On est tous ensemble. Exactement. Ouais, il y a plein de choses à dire. Ben voilà, on a tous suivi le match. Je pense qu'on était un peu tous sevrés du PSG pendant 2 semaines. Pas mal d'entre nous se moquent un peu de les trêves internationales vu les matchs en plus qu'il y a eu. C'était important pour les Sud-Américains, comme d'habitude, qui font vraiment leur. Ouais, t'as le Brésil qui revient pas mal, qui se présentera sûrement en Russie comme un grand favori, qui cartonne tout. Après, derrière, s'il joue contre l'Allemagne. Ouais. Après, c'est un peu plus serré derrière. Il y a l'Uruguay de Cavani qui galère un petit peu en ce moment. Il y a l'Argentine aussi qui est en grosse difficulté. Ouais, mais attends, les Boliviens, sans déconner, ils sont trop forts, les mecs. Bah, les mecs, ils les font jouer à 1800 mètres d'altitude. Ils étaient à 3000 mètres. 3000, ils étaient à 3000 mètres. 3000 mètres. Écoute, là, moi, j'ai été au ski. 3000 mètres, tu montes dans la neige et j'ai plus de souffle. Hein. Je suis au bout de ma vie. Et les mecs, ils ont joué là. Alors, je sais pas si vous avez suivi un petit peu ce qu'ils ont fait, les Boliviens. Pour cette sélection-là, enfin pour ce match-là, il a sélectionné 15 joueurs du club de La Paz qui jouent en fait à cette hauteur-là et il les a fait jouer. Comme ça, ils ont complètement défoncé les mecs. Ils ont fait un autre stage. Il y avait une deuxième équipe en fait, une deuxième sélection qui eux jouaient, tu vois, à basse altitude pour s'entraîner sur le match d'après. Les mecs sont trop forts. Non, mais historiquement, les matchs à la Bolivie, il n'y a personne qui va gagner là-bas. C'est super difficile. Il me semble qu'il y avait une Copa América il y a quelques années en Bolivie et ça avait été des matchs vraiment de merde. Ne cherche pas d'aide dans ton regard parce que Non, mais je me rappelle, il y avait Ronaldo, le vrai. Ouais, j'aime pas dire le vrai parce Brésilien. que l'autre, voilà, le Brésilien, le numéro 9. Ça fait vieux con, j'aime bien moi. Ouais, qui lui qui était un petit peu sorti un petit peu du lot, mais d'un point de vue général, le niveau était pas top. Mais du coup, ça nous fait une belle transition puisque pendant cette Bolivie, tu es vraiment exceptionnel. Pendant cette Bolivie, on a eu un mec qui n'a pas été bon du tout, qui s'appelle Ángel Di María. Ángel Di María. Qui lui, par contre, a joué sa finale
contre Monacal. Et Messi, sinon, il était bon ou pas? Me parle pas de ça, s'il te plaît. Mais s'il te plaît. Ah, Messi, il s'est fait expulser premier match, je crois. Et puis, Bah oui, parce qu'il a insulté la insulté merde d'un. Ah merde, un Barcelonais. il a appris qu'on n'insultait pas, pas l'arbitre. Alors ouais, Ouais, alors ça ça fait- c'est ça beau lui parce fait que du bien. Que en Europe. tu vois, et on parle souvent de Que en Europe. l'institution PSG, mais le mec a insulté la mère d'un arbitre et t'as quand même le Barça Ouais, qui va le défendre. Qui va soutenir son le mec, joueur. C'est un truc de Le ouf. mec qui peut chier sur le terrain, on dirait que c'est pas de sa faute. Ah, bah, de toute façon, s'il y avait des joueurs parisiens, des supporters parisiens qui supportaient le Barça, je pense qu'aujourd'hui c'est fini. Hein. Moi personnellement, j'aimais bien le Barça. Là, c'est bon, je peux plus voir l'équipe. Quoi. Moi, j'aimais pas cette équipe pour les raisons qui m'ont fait détester. Ils ont un jeu exceptionnel quand ils sont là, mais je ne supporte pas tu souffles, il tombe quoi. Ouais, C'était bien à l'époque de Ronaldinho, le Barça. Ouais, Ronaldinho c'était et tout, une machine c'était de autre bonhomme. chose. Ouais. C'était une machine de des bonhomme. bonhommes. C'était vraiment une grosse machine. Bon, enfin bref, on s'est perdu, ça fait plaisir, ça fait longtemps qu'on s'est pas Bah vu. ouais, ça Ouais, fait un du peu, bien aussi. ouais, donc ça fait, on avait besoin. On n'est pas formaté, nous. Allez, Pat, allez, vas-y, je te laisse conduire, hein, c'est ton programme. Après. Alors, j'ai parlé des giboulées de mars. Alors, les gars, en fait, je vais revenir sur le mois de mars. Je vais vous donner des dates et je vais vous faire un peu l'historique de ce mois qui a été vraiment exceptionnel en boulette, en catastrophe et En cataclysme. Voilà. en cataclysme. Enfin, après, bon, on va pas essayer de dramatiser, mais c'est vrai que quand tu additionnes tout ce qui s'est passé, il y avait de quoi se poser des questions pour le match de samedi. Le mec qui veut niquer l'ambiance. Tu sais. Donc, alors, ouais, après, on va se faire plaisir. Ouais, on avec est champion le ou pas? Attends, Voilà, on est on va se champion. faire plaisir après. On distribue les mouchoirs. Enfin, il y a un jeu où gagner. Non, mais Non. après, on va se faire plaisir avec le match, mais c'est bien aussi de poser le contexte pour montrer à quel point les joueurs ont dû faire preuve de caractère, Allez, vas-y. justement pour. Que tout le monde imagine voilà. la même musique que dans la vidéo d'Atem Ben Arfa et ça va vous mettre dans le contexte. Alors, le 8 T'as mars. pas un vieux bed tout pourri, c'est toi. Non, vas-y, pardon. Alors, le 8 mars, il y a eu le naufrage au Camp Nou. Bon, on l'a tous vu, on va revenir sur le match et tout ça. Le retour des joueurs a été assez houleux avec les supporters. Il y a eu l'affaire Mota qui a percuté un supporter. Ah, j'avais oublié ça, tu vois. Le supporter qui a voulu porter plainte, d'ailleurs, je ne sais même pas ce qu'il en est. Non, si- il paraît que c'était moi. Ça m'étonnerait pas. Ouais, ça m'étonnerait pas du tout. Donc il y a eu ce truc-là. Le 9 mars, il y a l'équipe qui sort son papier en disant que Verratti et Matuidi étaient en boîte. Un truc complètement hallucinant, histoire d'enfoncer le club, avec des démentis qui ont été faits par le club pour qu'ils demandent des explications à l'équipe, pourquoi ils racontent des conneries, c'était pas vrai. En plus, ils ont dit, les gars étaient sortis le lundi, quoi. C'était le lundi, donc genre 2 jours avant le match, un truc En complètement. réalité, c'était le samedi, ils sont partis avant minuit. Ouais, après. voilà. Ensuite, le 12 mars, il y a l'affaire Aurier et les chaussettes. Aurier qui a mis qui a mis autant de temps à mettre ses chaussettes que le Barça a nous collé 3 buts. Désolé pour l'anecdote, mais c'est ça. Vite, arrive au mois d'avril, dépêche-toi. Ouais, voilà. Le 22 mars, il y a Di Campli, l'agent de Verratti, qui met la De pression. Marco. Ouais, qui met la pression au club et qui tacle ouvertement le Paris Saint-Germain en disant que voilà, on sera jamais capable de gagner la Ligue des Champions et que en gros, voilà, il faut une équipe à la mesure du talent de Verratti. En fait, c'est ce qu'il a voulu dire. Bon, après derrière, on a, je trouve personnellement que la réponse de Verratti déjà, elle s'est fait attendre et en plus de ça, elle est très ambiguë parce qu'il continue de dire ouais voilà, moi si je vais à la Juve ça me dérange pas, bon voilà, c'est pas le message d'un mec qui a vraiment envie de rester, enfin qui affirme qu'il a envie de rester au C'est club. pas ce qu'il a dit. Excuse-moi, mais c'est pas ce qu'il a dit samedi. Hein. Oui, mais là on parle de samedi. Moi je te parle du mois de mars. Samedi on était déjà en avril. Donc Ne là, perturbe pas, ne attends, il a fait perturbe un pas truc mon vachement. programme. Il a étudié le truc et tout, il a sorti Oui, son non, mais c'est bon, cahier. on y reviendra après. ok. Ah ouais, non, Vas-y. c'est après le 26 Ouais, mars, cool. il y a eu un truc complètement hallucinant de Hatem Ben Arfa qui a fait une vidéo, vraiment on aurait dit confession intime le mec, qui s'est livré en fait, qui a fait une vidéo réalisée avec une de ses fans. Le truc complètement après, je peux comprendre malaise. l'envie du joueur de jouer, Malaise mais TV, ça fout un malaise de malade quoi. C'est le mec, il est passé pour une victime. Il a voulu faire le mec mature, Voilà. tu sais, en Ouais, essayant de et se- Non, mais avec le les mec, lunettes il au se bord prenait du par lac et la tout, terre c'était entière, complètement quoi, c'est- hallucinant. Alors le gars, sa vidéo a été reprise par un mec là, l'autre de mec de Oh, Ouais, tout le Mohamed monde Eni, est Mohamed partout, Eni. quoi. Vas-y. Mohamed Eni, là, le et parfait Ben Arfa, il a de trouvé la merde. le moyen après la morosité qui touchait les supporters On attend toujours qu'il ensemble, vienne nous sucer la bite d'ailleurs. d'aller liker la vidéo.
Donc des trucs complètement surréalistes quoi. Non, c'est pas liké, c'est carrément partagé sur. Ah son oui, il a compte partagé, c'est encore officiel, pire, tu vois, Instagram. j'avais même pas, tu vois, bon, enfin bref. Le 27 mars, il y a encore un autre truc hallucinant. Kluivert qui envoie un mail aux employés du Paris Saint-Germain leur demandant de faire preuve de confidentialité. C'est clair dans le mail parce que Jean-Claude Blanc avait demandé à ce qu'il y ait un peu plus de confidentialité dans ce qui se passait au sein du club. Le lendemain du mail, le contenu du mail est balancé à la presse et se retrouve sur Internet. C'est complètement, voilà. Le 30 mars, tu as le clan Rabiot qui s'y met, qui met la pression au Paris Saint-Germain. Rabiot qui n'a pas été exempt de tout reproche au Barça et qui demande des garanties. Je crois rêver. Parce que le mec, tu demandes quoi? Enfin, je sais pas, crée ton histoire au Paris Saint-Germain. C'était la fête des mères. Il avait une bronchite. Ah, il avait une bronchite. Ah ouais, ok. Et pour finir, cerise sur le gâteau, même si c'est pas directement le PSG, le 31 mars, Hudson Edouard est impliqué. Joueur prêté par le Paris Saint-Germain. Hudson Edouard qui est prêté à FC. Toulouse au TFC, impliqué dans une histoire de pistolet à billes. En fait, un passant aurait été touché par un pistolet à billes. Alors, ça a été précisé, Hudson Edouard était accompagné un autre joueur du TFC qui lui aurait tiré, mais bon, la voiture appartenait à Hudson Edouard. Donc voilà. Serge Aurier. Qu'est-ce que tu racontes? Ah ouais. Désolé. Donc du coup, c'est pas cool. Donc du coup, Hudson Edouard va être entendu par la justice, je crois, jeudi. Il est d'ores et déjà renvoyé du TFC, qu'il a renvoyé à Paris, et je pense que voilà. Et a priori, le deuxième joueur qui était avec lui serait complètement licencié. Ah lui, il est licencié aussi. Licencié. D'ailleurs, c'est ce joueur-là qui s'est dénoncé, disant que c'était lui. Alors, Edouard devant la police a dit qu'il ne voulait pas dénoncer son camarade. Enfin, on croit rêver quoi. C'était le grand n'importe quoi. Donc voilà le résumé du mois de mars. Et ça fait beaucoup de choses. Moi, je voudrais avoir votre ressenti, ce que vous pensez dans l'ensemble de tout ça. Moi, personnellement, je trouve pas ça très professionnel de la part du Paris Saint-Germain. Je trouve qu'il y a un problème de gestion de communication qui doit être un peu plus prononcé au club. Moi, je voudrais avoir votre ressenti par rapport à tout ça. Je trouve que ça fait quand même beaucoup. Allons en banlieue, en direction de Cortés, qui va nous dire ce qu'il pense sur les affaires qui entourent le Paris Saint-Germain. Cortés, que penses-tu de tout cela? Alors moi, le truc qui me bien, fait t'as vu halluciner, c'est que bon, malheureusement, les affaires extrasportives avec le PSG, depuis l'affaire Aurier, bon, voilà, malheureusement. Tu parles de la c'est- première affaire Aurier. Hein. Oui, de la Périscope. première affaire Aurier, ouais. Mais moi, le truc que je trouve hallucinant, c'est que l'information sur Patrick Kluivert là, pour les mails. Ouais. Ce qui est hallucinant, c'est que pour moi, il y a une taupe au sein du club. C'est pas possible. Toujours une taupe. Hein. Je pense qu'on sait qui c'est. C'est un fameux directeur sportif qui est sur le départ, qui lâche des infos à l'équipe. Contrairement à ce que j'ai entendu où il disait que c'était Jérôme Touboul, alors que Touboul, il a plus rien à voir avec l'équipe. Mais c'est grave que même au sein de notre structure, il y a quand même des gens qui vont lâcher des infos à la presse et au final on se retrouve avec des trucs, des situations ubuesques où on passe complètement pour des amateurs. Quoi. Surtout pour un truc aussi bénin quoi. Tu te rends compte? Non mais C'est c'est un un truc truc de pourri barge. quoi. C'est un truc de barge. Ce qui se passe autour de notre club. Et Non, moi mais je c'est kiffe. de la folie. Et moi je kiffe. Roro, t'en penses quoi toi d'un œil un peu plus extérieur? Lui sans il en a rien à foutre. Non, mais en fait, t'as certaines histoires que tu peux les mettre en interne facilement, et t'en as d'autres tu peux rien faire, comme par exemple Poirier avec ses chaussettes, ça tu peux rien, hein, parce que ça se passe sur le terrain, quoi. Ouais, et puis ça se passe Et parce que c'est après, pareil. bah, aussi. Je veux après, dire que Oui. si c'est Romain Amouma qui te fait ça, tout le monde s'en branle. Enfin, tu vois. Ouais, mais après, justement, effectivement, si c'est Romain Mouma qui fait à Saint-Etienne, tout le monde s'en fout. Bah oui. Le problème, évidemment. c'est que Aurier, il est à Paris et il le sait qu'il est à Paris. Donc, il sait que ce genre de truc-là va être relayé. C'est se mettre en difficulté gratuitement. C'est ça que j'arrive pas à comprendre, moi. Et de toute façon, Serge, franchement, encore hier, tu vois, quand on gagne, etc. Enfin, hier, non, samedi. j'ai l'impression que- Avant-hier. Avant-hier, merci. C'est bien aimable. C'est fort urbain de Je ta t'en part. prie. T'as l'impression que le gars, enfin, je sais pas, t'as vraiment envie d'être pote avec lui dans le sens. Non, mais où, moi, tu je vois, suis convaincu il que fait c'est un vraiment- gentil mec. il C'est fait vraiment un cool, mais mec c'est super juste, sympa. Il hein. est perdu, c'est-à-dire qu'il a un QI qui ne lui permet pas de suivre, de suivre la machine PSG qui va trop vite pour lui. Je Ah pense. bah, C'est un quand t'as enfant le dans QI sa tête.
Non, mais quand t'as le QI croisé entre un cheval de bois et une plaque d'égout, au bout d'un moment, ça reste compliqué, quoi. Mais effectivement. Non, c'est Mais salaud, ça, mais bon, tu vois que c'est pas très gentil. depuis sa vidéo qu'il a fait contre Laurent Blanc et Ibra, machin, il lui tient les balls, machin. Bah, c'est une fiotte. Non, mais oui, mais enfin, la totale de l'affaire Aurier, en fait, aujourd'hui, ce qu'on va retenir d'Aurier au PSG, c'est pas du tout le jeu et le jeu qu'il avait. C'est au départ, on était tous d'accord et unanimes pour dire que ce mec-là apportait un gros plus au PSG, que depuis cette affaire, mais Aurier s'est effondré, ne serait-ce que d'un point de vue mental. Par rapport à ce que les supporters peuvent penser de lui, mais Non. dans le jeu, c'est-à-dire que dans le jeu, Non. il est pathétique. C'est faux. Il nous a coûté beaucoup de points, il nous a coûté quelques trophées et je Non. reste persuadé. Et, Pas du tout. et en fait, tout découle de ce qu'il a fait. Et en fait, Bah, en de fait, cette histoire-là. à partir du moment où le mental il l'a lâché, bah, après les performances sportives elles sont Mais c'est plus ressenties. que le mental, parce que là, c'est pas le mental, c'est-à-dire que c'est lui qui s'est tiré une bastos dans le pied comme un connard et Nul. qui s'est mis à boiter et qui voulait revenir en boitant, quoi. Moi, je ne retiendrai pas l'affaire Periscope. Je retiendrai ce qu'il a fait pour le PSG. Je retiendrai ce qu'il a fait, son magnifique but Oui, bah, il qu'il a a pas mis ses marqué chaussettes. contre Oui. le PSG. Et il a même coûté au ballon, Contre Monaco, qui avait un très beau but qu'il a marqué contre son camp. Je retiendrai son magnifique match contre le Toulouse FC qui fait que. Contre Barcelone, avec on a eu un super match repli Contre défensif. Manchester City aussi, magnifique match contre Manchester City. Et Moi son je parpaing, retiens son parpaing de samedi. Il a le- fait un énorme parpaing à Draxler. D'ailleurs, Draxler qui nous écoute tous les lundis, big up à toi mon pote, parce que pour parce qu'il récupérer fallait ça, la contrôler. Ouais. fallait y aller quand même. Ça, c'est ce Il a parpaing envoyé, qui le t'envoie. mec, il a envoyé une mine. Oh là là, mais c'est pas humain. de Non, faire mais ça. le mec comprend pas que Meunier lui passe devant. Enfin, à un moment. Ah si, je pense qu'il le le comprend. comprend. Je pense qu'il le comprend et c'est pour ça aussi ça explique aussi une partie de son comportement. Mais moi, en dehors de tout ça, en fait, c'est que j'ai l'impression que, et c'est pas seulement propre à Serge Aurier, c'est une jeune génération de joueurs qui a du mal à assumer le succès. Le succès, surtout quand le succès devient sportif. Mais Et- si tu fais un global entre Ben Arfa, Aurier, et tu regardes Ben Arfa qui poste sa petite vidéo. Franchement, Bah Ben ouais, Arfa, je non, suis content, c'est un autre c'est cas. que mes Ben potes- Arfa, non, c'est un franchement, autre- c'est un autre cas. c'est très vraiment gentil. un cas c'est un différent. cas différent, Ben Arfa. Ben Arfa, franchement, jusqu'ici, en tout cas au PSG, j'entends. Laissez-moi finir juste mon argument. Non, tu ne finis pas. Mais entre Ben Arfa qui fait sa vidéo où justement je demandais le bed un petit peu, confession intime, ou limite, tu sais, la petite musique qui fait chialer derrière, où le gars, tu vois effectivement qu'il est sincère. Mais que derrière, il vient retweeter un mec qui a dit que si on battait le Barça au parc, il allait nous sucer tous le zboob, bah voilà, Eni Mohamed, pour pas le citer, et que derrière, le mec, déjà, il republie sa vidéo. Il vient derrière rebalancer une vidéo. Ouais, ben, on verra plus tard parce que là, c'est une victoire collective, mais on verra plus tard parce que voilà, à suivre. Ok, super, c'est bien. Mais mon gars, en même temps, tu as fait des conneries, au bout d'un moment, tu les assumes. Par contre, on a un gros problème de com, c'est qu'il n'y a personne au sein du club et au sein de la direction pour leur taper sur la gueule et arrêter de faire ce genre de conneries. Aurier, ça fait longtemps qu'il devrait être dehors parce qu'on ne fait pas ça. Et ça s'est jamais vu avant. On en a eu des trolls, hein. Mais pas à ce point-là. Et quand il a fait ce qu'il a fait à Blanc, ça se fait pas. Aurier, Ben Arfa, c'est plus ou moins mignonné. On lui a demandé de se taire. Il a publié quand même la vidéo. À un moment, bah, soit on tape dessus, soit on tape pas. Mais si on se tape pas, Moi, c'est que la direction arrête de se plaindre, quoi. qui a dit qu'il avait, qui lui a demandé de se taire à Ben Arfa? Je crois que la direction en a parlé. Justement, c'est sorti, pas dans l'équipe, c'est sorti dans le Parisien. Que Moi, je crois de toute façon. Moi, au j'ai sein du entendu club, sur- on lui a demandé de se taire. Moi, j'ai entendu surtout que la direction a découvert la vidéo. En fait, et qu'ils étaient. Mais moi, même là, j'arrive pas à comprendre la parce que. direction a découvert pendant le teaser. Et pendant le teaser, ils lui ont demandé de ne pas le publier. Il l'a publié quand même. Bah, franchement, ça m'étonnerait. C'est qui a dit ça? C'est l'équipe. Moi, franchement, c'est le j'y crois pas Parisien, trop. c'est Parce que, en fait, dans la mesure où j'y crois pas trop, c'est qu'il a utilisé des images du club. En fait, les images des entraînements, c'est des images qui ne lui appartiennent pas. Donc, je pense que la démarche a dû être au C'est moins. pas quand il est en trio au bord de la scène. Non, mais il y a des images d'entraînement dans ces vidéos. Il y a des images de lui en train de s'entraîner, tu vois. Donc ça, ces images-là, elles appartiennent au club. Donc moi, je veux pas croire que le club n'était pas d'accord pour que Ben Arfa publie sa vidéo.
Je veux pas croire ça. Enfin, ça veut dire que sinon, en fait, tu maîtrises rien, quoi. Même tes vidéos, tu te les fais voler par tes joueurs, et ça, c'est Mais c'est proprement bizarrement le inadmissible. sentiment qu'on a tous en commun, c'est-à-dire qu'on a l'impression aujourd'hui que le club ne maîtrise plus sa com. Ouais, c'est ça. Et on a quand même l'impression, justement, entre le mail de Kluivert dont tu parlais tout à l'heure, on a quand même l'impression que en fait, le club ne maîtrise plus son interne. C'est-à-dire qu'en fait, tu as quand même des mecs qui arrivent à sortir un mail confidentiel de Kluivert leur demandant la plus grosse des confidentialités, et qu'aujourd'hui, le mail se retrouve sur Non, mais la place publique. c'est un truc. C'est Ouais, il y a honteux. des infiltrés, il y a des infiltrés au club. Non, il n'y a pas des infiltrés, il y a des mecs qui cherchent du pognon. Donc c'est tout. Ah oui, C'est bah juste des ça. infiltrés quoi. Des infiltrés mercenaires. Ils sont là pour lâcher des petits morceaux. Quand à tu la vois presse. Arnaud Herman, Ah, que j'avais montré Chatronche, et qui se pointe sur l'équipe TV pour montrer sa grande gueule dégueulasse et nous raconter de la merde, ouais, je suis d'accord, mais s'il veut, quoi. Mais en même temps, personne ne le respecte, ce mec-là. Et comment on peut lui donner encore la parole en disant que ce mec est un spécialiste du PSG, en sachant qu'il y connaît que dalle, que c'était le premier à balancer et à inventer des saloperies entre le Cup et les joueurs. C'est-à-dire que, soi-disant, le Cup, quand le Cup n'était pas le bienvenu au parc à l'époque, où ils étaient en négociation avec Nasser. Et quand l'équipe a lâché, à l'époque, je m'en souviens encore, ils avaient lancé une vidéo en disant le PSG en conflit avec ses supporters, alors que les mecs étaient juste leur dire battez-vous bien les mecs, on est avec vous. Et que Arnaud Herman, dans l'équipe, et c'était en une. C'est qui lui, a Arnaud publié Herman? que- Je connais pas. Arnaud Herman, c'est Parisien. le spécialiste de l'équipe du PSG. Non, c'est non, le c'est pas troll le Parisien ultime, quoi. C'est le Et Parisien. ils Ah bah sont oui. deux, il y a deux Mais gars. je mais il y l'ai a tellement Herman, plus, le c'est Parisien que les que- Ah, Tchèques, c'est deux gros trolls dégueulasses. Mais Herman, si tu m'écoutes, je t'encule. Après, Bref, ça, c'était poétique. Ouais. Après, les gars, enfin, nous, on connaît le PSG, donc franchement, nous attarder sur ce que dit la presse, c'est un peu dommage Non, de notre part. non, tu mais vois. c'est que Herman, c'est comme Alors, le plus gros il y a- troll du club. Il quoi. y a Ludo Il est sur l'anti-cup. sur C'est Facebook. surtout- c'est Les gars, surtout- les gars. Excuse-moi, Attendez. Gab, Attends, je veux ta juste dire un gueule. truc. Ouais, Non, ta non, gueule. tu vas pas Tu le vas te dire. dire après. Je fais un big up à tous ceux qui nous suivent sur Facebook. Et puis j'ai Ludo là qui nous dit que Ben Arfa et Orzi sont des gamins. Il n'y a réellement personne pour gérer leur com. C'est quand même C'est exactement ce que je pense, hallucinant moi. pour un club de ce niveau. T'es d'accord, Cortés? Moi, c'est surtout le truc que je veux dire, c'est que ce qui est dommage, c'est qu'après le 6-1 qu'on a connu, normalement, on aurait besoin d'un peu plus d'unité. Et Ouais, puis c'est vrai. là, ce que tu vois, c'est que malheureusement, c'est que tu as des joueurs qui Qui sont n'ont pas pas propices été à à ça. la hauteur le jour de l'événement et qui, derrière, commencent à avoir des velléités de départ. Dire que oui, penser Aurait, que, qui par aurait. exemple, je pense à Di Campli qui dit que oui, à Paris, Verratti gagnera jamais la Ligue des Champions. Bah, en même temps, voilà, faut que le jour J, ton joueur, il soit là au rendez-vous et que c'est facile de parler derrière, mais qu'il faut montrer l'envie de se qualifier le jour J, quoi. Et sinon, pour la question de Ludo là, sur Black et Decker qui n'ont pas le niveau, où leur com n'est pas Ouais, gérée mais moi, suffisamment, je suis d'accord vous en avec pensez lui. quoi Je pense même qu'il y a, pour les visionnaires, il y a de la maille à se faire dans ce domaine-là pour maîtriser la com des jeunes joueurs parce que les mecs, ils partent en cacahuète complet, quoi. Par exemple, tu vois la vidéo, qui il en a parlé longuement, C'est juste la- qu'ils s'en tapent. la vidéo de Ils Ben s'en Arfa, tapent, tu les vois, mecs. le mec, déjà la démarche, elle est très maladroite. Derrière, tu vas liker, ou tu vas partager un truc d'un Marseillais, les mecs se sont foutus de ta gueule parce qu'ils se sont foutus ils se sont pas foutus de ma gueule à moi. Moi, j'étais pas sur le terrain. Ils se moquent de nous parce que en tant que supporters, mais ils se sont foutus de la gueule des joueurs. C'est eux qui étaient sur le terrain. Et toi, tu vas retweeter ça. Tu vas retweeter un mec qui s'est foutu de ta gueule. Et les mecs, ils arrivent pas. Je sais pas, il y a des fils qui se touchent. Il faut que les mecs comprennent que t'es dans t'es dans un club qui aspire à être grand. Il faut un peu mieux maîtriser ça. Comme on a quelqu'un en ligne. Ouais, on a quelqu'un au téléphone qui voudrait peut-être clore ça. Après, moi, les gars, je vous proposais qu'on parle un peu de football. Oui. Ça pourrait être pas mal. Allô? Allô, bonjour, c'est Marie-France. Salut Salut Marie-France. Marie-France. Contente de vous retrouver. Mais C'est pareil. sympa. Alors, on t'écoute. Bon, T'as écoutez, 5 minutes pour je voulais clôturer. simplement dire, moi, par rapport à ces petits jeunes-là. Alors, ils viennent au PSG, ils chopent la grosse tête alors qu'ils n'ont pas grand-chose dedans, quoi, à mon avis. Hein. Je crois qu'il y a vraiment un souci avec ces petits jeunes-là. Ouais, mais qui, je suis d'accord, c'est comme Ouais. dit Isidore le citadin, il vient nous le dire, il devrait même pas mettre sa vidéo, c'est quand même assez choquant. Isidore le citadin, merci mec, Je veux dire, maintenant j'ai la chanson Moi, je du vous dis dessin animé dans sincèrement, Les entrechats. je l'ai beaucoup apprécié en tant que joueur à un moment donné sur le terrain.
Mais maintenant, je vous dis sincèrement, il faut qu'il dégage. Hein. Carrément, moi, je vous le dis. Moi, je le supporte plus, moi. Carrément, quoi, qui dégage, quoi. C'est Ah, soit, ouais. c'est soit il dégage, soit on fait quelque chose pour le serrer, quoi, parce que c'est plus possible. Mais il n'y a rien à faire, il n'a rien dans la tête. Pourtant, je pense qu'il a fait des choses, là, il a été remis en place quand même. Je veux dire, je sais pas, moi, réfléchis ou grandis, fais quelque chose, mais là, il a un problème, quoi. Non, mais c'est fini. Après, moi, après, je tu supporte. sais, à la Moi, je décharge, supporte aussi. à la décharge d'Aurier, le principal responsable là-dedans, pour moi, c'est Nasser. Hein. C'est Nasser qui est en haut de la Oui, pyramide. je suis complètement d'accord. C'est à lui de Il faire en fréquente, sorte Regarde Ouais, ce que ouais. fait Sadran. Sadran, il Ouais, dit ouais. hop, terminé, Parce tu rentres que chez toi et moi, l'autre, je je licencie suis pour rien. convaincu que si Laurent Blanc il est parti, c'est en partie à cause de lui aussi. à cause de qui de Serge Aurier. Ouais, ah oui, ça j'en suis convaincu. Bah, de toute façon, à Mais partir pas- du moment où tu as un joueur qui t'insulte et que la direction ne fait rien, je pense que c'est. Elle est où ta crédibilité derrière? T'en as Bah plus. ouais, mais bon, c'est un peu dégueulasse, quoi. Ah oui, mais on est Quelque d'accord part. sur le contenu, sur la manière de le alors, faire. étonnant, maintenant, je voudrais hein, pas ce que qui ça est fasse étonnant, quand pareil avec Emery. Parce que Emery, tout le monde le critique. Ah, Moi, Emery, franchement, c'est pas, ça n'a pas l'air d'être le même personnage. Hein. Tu vois bien, et lui, il ménage personne. Hein. Tu vois, il fait sortir Cavani quand il en a envie. J'espère, et puis j'espère qu'il va demander des garanties s'il reste aussi. J'espère. Parce que je pense qu'il mérite. Est-ce que tu as un truc à rajouter, Marie-France, avant qu'on parle du match qu'on a eu de la finale de samedi? Non, j'ai rien d'autre à rajouter, mais par contre, parler de cette finale, alors là, moi, je me suis régalé, moi. Je me suis régalé. C'était bon, hein. Voilà. Ah ouais. Et puis, j'ai vu même le match du Bayern de Munich avec les filles. Je me suis mis devant ma télé, je me suis régalé. Ouais, effectivement. D'ailleurs, je vais hein, aller voir les filles contre le Barça. gros big up aux filles, hein. Franchement, c'est magnifique ce qu'elles ont Parce fait. que Elles ont faut fait en du bien. parler des Un filles gros aussi, parce big que- up aussi au CUP qui a fait un truc vraiment de fou furieux pour les filles parce qu'elles le méritent aussi. Parce que Voilà, le PSG, c'est ça. Je voudrais pas. qu'on rende hommage aux C'est pas filles que les aussi, hommes, parce que les filles se battent et Voilà. dépouillent et elles ont mis. C'est marrant, elles ont eu plus de couilles que les mecs. C'est quand même assez paradoxal Ah pour oui, les femmes. ça, mais enfin bon, de toute façon, moi je vais pas revenir là-dessus parce que je me suis pas mal énervé pendant 15 jours. J'en ai remis pas mal à leur place. Et je peux vous garantir, j'ai pas été avec le dos parce que Le dos de la moi, cuillère. ah ouais, non, parce que ce manque de respect, parce qu'il faut reconnaître que le PSG, on nous a manqué beaucoup de respect, on a eu beaucoup de non-soutien en France et je trouve ça scandaleux. Et on a réglé. Attention, Marie-France, tu prends l'accent du Sud. On a remis les pendules à l'heure. Mais ça ne changera pas, ça ne Ouais, changera on pas. a C'est remis comme les ça. pendules à l'heure, mais bon, je pense que c'est grave à ce niveau-là, parce qu'on fait partie du championnat français. Ouais, Je mais répète, Paris au sera même toujours titre détesté, que- Marie-France, malheureusement. Non, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de ça. Bah, Moi, même je s'il suis n'y a pas de d'accord, moi. ça, Ouais, c'est la attends, réalité. non. Hein. Moi, je vais vous dire une chose, honnêtement. Moi, j'ai mis le drapeau du PSG sur mon balcon. Et bien, je peux vous garantir, n'en déplaise à certains, il restera jusqu'à la fin de saison sur mon balcon. Vous voulez pas le regarder, vous passez, vous tracez votre route. Mais il restera là. C'est bien, Marie-France. Ah, Vrai Ça, j'ai reconnaisse vrai. entendu, Marie-France. J'aime ça, c'est beau. Ah ouais, non, parce que ça va 5 minutes, quoi. Et après, on vient nous demander de soutenir les autres équipes. Mais même plus en rêve, moi. Ils gagnent, c'est bien, ils perdent. Bon, j'irai pas danser non plus. Ah, tu vois, Mais regarde. je peux vous eh, garantir. eh, Ah ouais, juste non, avant, c'est je fini. vais te poser une question là, tu vois, quand Pat te dit que effectivement, de toute façon, il n'y a personne qui serait content, tout le monde s'en fout de nous, etc. Demain, le PSG gagne la Ligue des Champions. Qui est content? Les Parisiens. Bah nous, c'est déjà pas mal. Nous, les vrais supporters. T'auras Moi, que- depuis non, mais 78, j'en démordrai pas. Bien sûr, mais tu Voilà. comprends ce que je veux te dire. C'est-à-dire que tu n'auras que les supporters du PSG. Les supporters Et de Lyon, alors ils vont rager. Les supporters de Marseille, ils vont rager. Donc, de toute façon, on se fera bâcher parce que tu gagnes plus de pognon en bâchant le PSG qu'en leur foutant des louanges. D'ailleurs, juste pour... Ouais. du coup, regarde, je te remercie beaucoup, Marie-France, d'avoir appelé parce que du coup, ça nous fait la transition pour le match de samedi. Je voudrais parler, moi, de la presse, du coup, de l'équipe. Suite à l'excuse, tu sais, qu'ils ont fait, Pat, Ouais. par rapport à tout ce qu'ils ont dit de fake, de tout pourri, etc. Oui. Ils ont dit, bon, on s'excuse, machin, etc. T'as fait gaffe ce qui s'est passé la semaine avant le match? Non, j'ai pas. 2 jours avant la finale, t'as un article en une, tu vois Mbappé avec le maillot du PSG. Ah oui, les oui, occasions les manquées. Alors rendez-vous. ça, j'ai rendez-vous trouvé manqués. que c'était un manque de respect pour Monaco et pour Mbappé, déjà dans un premier temps. Déjà, Je ouais. trouve ça pas bien.
Et t'as un titre juste avant sur Pastore. Genre avec lui, ça va remettre le feu, etc. C'est-à-dire qu'ils nous ont léché le fion. Ouais, moi aussi. avant Ah oui, la effectivement, finale. oui, ça m'a. Mais c'est pas bien de faire ça. Ça m'a fait rigoler un petit peu parce À propos de que. l'équipe 21, je voudrais dire, est-ce que quelqu'un a vu sur le plateau de l'équipe 21 ce consultant? Normalement, vous êtes consultant pour la France, en fait. Vous pointez pas avec un maillot du Barça, je suis désolé. sur Ouais, le mais plateau. Marie-France, t'es dans l'utopie là. C'est la réalité. On n'est pas aimé. Il faut les supporters parisiens, il faut qu'on se mette tout ça dans la tête. Hein. On n'est pas aimé. La presse aime bien nous taper dessus parce que ça fait vendre. Pas de supporter les autres équipes à ce compte-là. Moi, j'en suis arrivé. Au niveau footballistique, c'est le Paris Saint-Germain et c'est tout. Et je vais même vous dire, en équipe de France, il n'y a pas un seul Parisien, je la regarde même plus. Ah, ça y est, elle se transforme, Marie-France. Ah bah oui, parce que le principe, il est le même. Parce qu'en équipe de France, on ne va pas s'amuser à regarder s'il y a un Parisien, s'il y a un Monégasque, s'il y a machin. C'est allez hop, on y va tous derrière. Eh ben non. Moi maintenant, j'en suis arrivé. Il n'y a pas un Parisien en équipe de France, je la regarde même plus. Tu fais preuve de caractère, Marie-France, comme nos joueurs ont fait preuve de caractère samedi pendant cette superbe finale. Voilà, révolte. Manière à nous de faire C'est une beau. transition sur. Ouais, bon, on essaye depuis tout à l'heure, j'essaye, mais Marie-France, je la sens révoltée. Ah non, mais on veut pas, Je sens un la cri du froisser. cœur. Marie-France, elle a l'air un peu énervée. Voilà, je sentais un cri du cœur. Elle nous attend en bas. Non, parce que je ne supporte pas. Le respect, il doit être dans les deux sens. Je suis désolé. Le message est entendu, Marie-France. Allez les La mecs, chose est entendue. je te remercie Allez, je vous souhaite Marie-France. une bonne À soirée. plus tard, ciao. Au revoir. Salut Marie-France. Allez, les Au gars, revoir. allez. Salut Marie-France. Bonne soirée, Ciao. Marie. J'en profite pour faire un petit big up aux fans de Cortés. Il a un fan assez particulier qui l'écoute ce soir, donc un petit coucou aux fans de Cortés. Fan de Cortés. Un gros big up aux gros fans de Cortés. Un big up aussi à Joe qui sont son anniversaire. Big Ah up oui, à toi, mon joyeux pote. anniversaire Joe. Big up à Rigo qui est encore aquaponais. J'espère qu'il aura bientôt fini parce que normalement la fin de saison de l'aquaponais devrait pas tarder. Ouais. Donc on va retrouver Rigo bientôt. Big up à toi mon pote. Big up à Morel qui a cassé les sièges au Parc OL. Merci mec, super. Le mec il a tout pété. T'auras pu quand même t'abstenir. J'espère que tu vas appeler pour t'expliquer. Donc on À va mon pouvoir avis, on parler. a ramené un. Ouais, je pense qu'il en a ramené un et il a fait un selfie avec. Il a fait des pochoirs avec. En tout cas, C'est le moment de parler du match. On va on parler a fait football. on a fait un match de fou furieux. là. Ah ouais, non mais là il y a eu, pour moi ça a été le match. Celui qui regarde le PSG, qui suit le PSG, il peut pas avoir vu un simple match avec juste une supériorité technique, tactique. Là il y a eu une réponse avec de l'orgueil. Ils ont fait, voilà, il y avait une réponse à donner. Les mecs se sentaient attendus, ils se savaient attendus. Et on en a parlé avant l'émission avec Gabi. Moi, qu'on vienne pas me dire que les mecs ne lisent pas la presse, qu'ils ne savent pas ce qui s'est dit et qu'ils se sont pas sentis honteux après le match de Barça. Là, le match qu'ils ont fait, là, il y a eu trop de choses qui se sont passées qui ont montré que les joueurs, ils avaient envie de répondre présent parce qu'ils savent très bien qu'ils ont déconné. Et ils ont déconné, ils le savent et voilà. Nous, on n'attendait que ça de toute façon. On est réjouis de la victoire. On a gagné la Coupe de la Ligue. C'était contre Monaco qui est le favori un peu de beaucoup de personnes. Et Paris a répondu présent avec du caractère. C'était ça le plus important. On était énorme. Kiki, franchement, si tu as des joueurs à retenir, essaie de me retenir un top 3. C'est pas facile Serge parce Aurier. que franchement, ils ont tous été bons. Serge Aurier, Kurzawa. Ouais, Et, t'as euh, raison. Serge Aurier, Kurzawa. Et Non, non. qui d'autre qui a été Non, bon non, il y a encore Cavani. Et Maxwell. Cavani, Draxler. Voilà. Et Di Maria. Voilà, bizarrement, on ressort le top 3 du match du Barça. Et on a Bizarre. quelqu'un avec nous au standard aussi. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est Mehdi. Oui, c'est Mehdi. Ah, salut Salut, Mehdi. Mehdi. Je Ça peux va, mon finir pote 2 secondes et après je Ouais, t'envoie la vas-y, balle. Ouais, vas-y, finis. Puis après, Mehdi, on va pouvoir discuter. du Mais match. ouais, bizarrement, on retrouve quand même les bonhommes qu'on avait vus au match aller du Barça et ceux qu'on n'a pas retrouvés au match retour, quoi. Mais après, bizarrement, c'est ce que beaucoup d'analystes s'entendent à dire aujourd'hui, c'est quand même, on se retrouve quand même avec un PSG. Personne ne peut comprendre aujourd'hui comment ils ont pu faire ce match. Autant on a l'arbitre et moi j'étais un des premiers à le conspuer, mais
comment nos joueurs ont pu faire un match retour de cette anti-jeu. C'est-à-dire, on n'a pas eu de jeu, on n'a pas eu d'âme, on n'a pas eu d'esprit. Et ce qu'on a eu contre Monaco, c'est bizarrement le match aller qu'on avait contre le Barça. Des mecs qui allaient et un jeu parfait. T'as rien à leur reprocher sur tout le match. Il n'y a personne, si ce n'est le latéraux, t'as personne à mettre au pilori, quoi. C'était vraiment un superbe match. On parle vachement bien ce soir quand même. Pilori, etc. C'est beau. En pointe haute. Et j'ai pas encore dit un gros mot. Si, tu as dit que tu faisais les fesses à un certain monsieur tout à l'heure. Ah oui, c'était. Mais ça c'est Herman, ça compte pas. D'accord. Donc c'est d'accord. Ok. Ok. Bon, on va dire ça. On va dire que c'était coloré, que c'était jovial, comme disait Diams. Exactement. C'est pour sa gueule. Mehdi, content de t'avoir encore au téléphone, mon pote. Qu'est-ce que tu as à nous dire là sur le match? Par rapport à la victoire de Paris contre Monaco? Ouais, de son match. Qu'est-ce que du match dans l'ensemble, ou sinon, est-ce que tu voulais nous appeler pour parler d'autre chose? Peut-être la sortie de Paul Rogers cette semaine moi, je vous prends de court, les gars. Donc je sais pas vraiment de quoi vous parliez, mais moi j'imagine que vous parlez bien du match de Paris-Monaco. Ouais, là on commençait juste. C'est un bon match de Paris. Bon, il y a eu, allez, on va dire 10 minutes de flottement de la part de l'équipe. Mais non, Paris a bien tenu Monaco. Monaco n'a pas existé. Paris, ils ont montré que c'était vraiment eux les patrons de la Ligue 1 sur ce match-là. Même si Monaco a fait une belle saison. Ils ont 3 points d'avance, plus 4 avec le goal average. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Non, mais sinon, vraiment, Paris a bien tenu. Mbappé, il a été inexistant. Le seul de Monaco qui a pu faire quelque chose, c'est Bernardo Silva, mais même lui, il a été un peu, il a été maintenu quand même par Kurzawa un petit peu. Et sinon, non, Paris a techniquement, tactiquement, comme vous dites, ça me fait penser au match contre le Barça, au match aller. Ouais. Voilà. Alors sur Canal+ et même sur France 2, ils ont sorti que Di Maria était homme du match. Tu partages ou tu vois quelqu'un d'autre? Non, c'est lui vraiment. C'est le Di Maria. Pour moi, Di Maria était homme du match et c'est le Di Maria du match aller contre le Barça. C'était exactement le même Di Maria. Il y avait aussi, moi j'aurais mis aussi Verratti qui donne une magnifique passe pour Cavani. Thiago Motta aussi. Moi, je mettrais Thiago Motta. Motta a fait énormément de bien. Il y a Isidore. C'est le mec qu'il nous fallait contre le Barça au match retour. Isidore le Citadin sur Facebook qui lui aussi ressort Di Maria. Il va un peu plus loin que toi, mais lui il dit qu'il a vu le Di Maria du Real samedi. Il a vu Di Maria avec un niveau du Real Madrid. Après, si tu peux pas dire non, c'est son ressenti. Lui, il l'a vu comme ça. Il a sorti aussi Cavani et Motta aussi pour lui. Et il y a David Allan qui lui a vu un gros match. Alors moi si je vais me permettre de dire qui je sors vraiment Cavani et même au-dessus de Di Maria, au-dessus de Verratti. Alors pourquoi je le sors, je vais m'expliquer. J'ai posté sur Twitter, alors désolé, je me fais un peu de pub à Gabi Roni, donc moi c'est Gabi _ Roni, hein, vous pouvez aller faire un petit tour sur mon Twitter. J'ai posté cet après-midi le deuxième but qu'on a posté, de toute façon vous pouvez aller voir aussi sur le Twitter d'Olpadam, hein, il est aussi dessus. Sur le deuxième but, il y a un corner pour Monaco. Cavani défend au premier poteau. Il récupère une première fois la balle. Il la redégage. Elle revient sur lui. Il fait un échange avec Kurzawa. Ensuite, il remonte. Il fait un 1-2 avec Verratti. Ensuite, il la met à Aurier et il monte sur le but. Il est sur la même ligne que Di Maria. Ah ouais, ça a été souligné par Habib Bey. Ce mec est une machine. Mais vraiment, moi, ouais. il me Moi, je te suis complètement. Cavani, le match qu'il a fait, c'est tout bonnement exceptionnel. Les 2 buts qu'il met, c'est des buts d'avance. C'est pas un match, c'est une saison qui fait classe mondiale. Non, mais en fait, le match de samedi, c'est une parfaite illustration de sa saison. Il fait une saison de ouf. Il fait une saison de ouf, il fait une saison de malade et ça aurait été n'importe qui dans un autre club, dans un des top 3. Le mec, ses buts tourneraient en boucle. Cavani, il est en train de faire, je sais pas si... On en avait déjà dit, hein, que les gens ne se rendaient pas compte de ce que Cavani est en train de faire cette saison, mais c'est tout bonnement exceptionnel, quoi. Le mec, il a 40 buts en 40 selon matchs. Fonseca, il va en mettre que 8, putain de merde.
Non, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou la saison. Francesca. C'est un truc de malade la mais saison je voulais qu'il fait. savoir, Il a battu son record de une buts question, en je carrière. vais vous poser une En question. plus. Ah, c'est- Ouais, Mehdi, il veut poser une question, Mehdi. Est-ce que Cavani, vous le mettez au même niveau que Luis Suarez, Lewandowski, même Ibra Il a jamais mangé une oreille. Alors, il y a un truc qui a été soulevé par Habib Bey et j'ai bien aimé ce qu'il a dit dans le Canal Football Club. Il a dit qu'est-ce que Lewandowski fait de plus que Cavani? Qu'est-ce qu'il fait de plus? Moi, bon, voilà, déjà, je suis entièrement d'accord. Il fait Après, rien de plus. Lewandowski, il a beaucoup plus de passeurs, vraiment beaucoup plus de passeurs magnifiques. Sérieusement, il a beaucoup de meilleurs passeurs. Ah, mais le milieu de que terrain Paris. qui est derrière Lewandowski, c'est pas notre milieu de terrain à nous. Hein. C'est pas Verratti qui frappe Mais au les but ailiers, tous les 30 du tu mois. vois Hein. leurs ailiers. Non, mais moi, pourquoi je te dis qu'il est au niveau et qu'en ce moment, en tout cas sur cette saison, il est au niveau, il est même au-dessus de tous les 9. Il est 7 saisons, hein, j'entends, je précise bien 7 saisons. Après, il faut pas oublier que depuis 4 ans, aussi bien en championnat qu'en Ligue des Champions, il est très régulier, Cavani. Depuis Et 4 il ne ans. joue pas à son Il jouait poste sur le avant. côté. Et Il jouait sur le il côté. jouait sur le côté. C'est ça en fait que les gens. Aujourd'hui, pourquoi moi je mets Cavani vraiment dans le top et vraiment presque, en tout cas sur cette saison, mais même de façon générale, aussi au-dessus de ces mecs-là, parce que si tu mets un Lewandowski sur un côté, le mec n'existe pas. D'accord. Par contre, si tu mets un Suarez avec sa qualité technique, peut-être qu'il va exister. Par contre, tu vois, comme je disais là par rapport à ce que je disais sur le deuxième but, il n'y a aucun des attaquants que tu m'as cité qui serait capable de faire ce genre de choses. D'être défenseur gauche, milieu et neuf sur la même occasion. C'est un truc. Mais est-ce que Suarez aurait eu l'implication défensive qu'a eu Cavani pendant tout le long du match? Tout le match et toute la saison, il nous le fait tout le temps. C'est pas une fois de temps en temps. Cavani, c'est tout le temps. Il fait tout le temps des replis défensifs. Il est toujours dans le cœur du jeu. Cavani, tu peux pas ne pas le voir. C'est ça qui est étonnant. Et en plus, c'est un neuf. Mais comment tu fais pour ne pas le voir? Tu ne peux pas. Alors moi, je suis toujours avec mon hashtag Moi, je suis Cavani épaté. Capitano, mais parce que moi, j'aimerais vraiment que ce mec-là soit capitaine. À chaque fois qu'il marque un but, t'as l'impression que c'est son premier de sa carrière. Moi, il me rend fou. Il me rend fou, ce mec. Ouais, il te transmet un truc. Il y a des émotions quand tu le il te regardes donne- jouer. ouais, il te fait kiffer. Le mec, c'est une explosion de joie, de malade quand il marque un but, quoi. Ah, c'est pas les buts de Jérémy Ménez. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Cortés? Ah, Cavani cette année, y a rien à dire. Hein. Et puis surtout, comme tu as dit, hein, dans les grands rendez-vous en Ligue des Champions, tu vois quand même qu'il est tout le temps là, qu'il marque et qu'il fait vraiment son travail. Là, il a mis 2 buts magnifiques. Et vraiment, cette année, pour moi, cette année, il est au niveau des Suarez, des Lewandowski, de ce qui se fait de mieux en neuf en Europe. Sans conteste. Oui, parce que ce qu'on reprochait à Zlatan, c'était de ne pas être décisif dans les grands rendez-vous. Moi, Cavani, il est présent dans tous les rendez-vous. Bah ouais, il a planté 2 fois contre le Barça et lui, il fait son taf. Hein. On reprochait aussi à Zlatan son implication dans le jeu. Oui, qu'on peut pas reprocher à Cavani. Voilà. C'est deux profils totalement différents. Zlatan, lui, il a fait ce qu'il a fait au PSG, il l'a fait dans toute sa carrière. Et le mec, il a jamais couru. C'est pas un mec qui te couvrait, qui va couvrir un défenseur qui va monter. Ça n'a jamais été son profil de jeu et ça le sera jamais. Non, mais nous, en tant que supporters, ce que je voulais vous dire, c'est que en tant que supporters, ce qu'on aimait, c'était les mecs qui mouillaient le maillot, qui revenaient, un Paoletta qui courait partout. Parce que Paoletta, tu l'enlèveras pas. Paoletta, c'est un mec qui défendait. Voilà. C'est-à-dire que c'est des joueurs qui vraiment couraient, mouillaient le maillot. Le mec, il était plus vieux que tout le monde. Cavani, aujourd'hui, je crois que le mec, il a surpassé tous ces gars-là. Mais je crois que j'ai jamais vu un mec à Paris, je les supporte pourtant depuis longtemps, mais j'ai jamais vu un mec comme lui qui revenait aussi bas pour repartir aussi haut et d'aussi loin et arriver à te le planter. Quoi. Mais aujourd'hui, on n'a jamais vu ça. Moi, j'en ai parlé avec un mec aujourd'hui. En plus, c'est quoi ça? Un supporter marseillais, tu vois. Il m'a dit, c'est ça, un ancien, tu vois. Il m'a dit, l'attaquant qui est à peu près au même niveau que Cavani, qui a joué à Paris, c'est George. George Weah, c'est un monstre, c'est un mec qui venait, qui descendait bas et il te traversait une défense tout seul. Ouais, Weah était plus technique quand même. Ouais, t'es plus technique. Ouais, il touchait, c'était pas en une touche, ses buts, c'était voilà. Techniquement, c'était. Puis Weah, il pouvait se créer des occasions de limite tout seul et il ouais, mais au niveau, en tout cas, par contre, au niveau de l'implication, au niveau de débauche d'énergie, c'est vrai que Weah, il rechignait pas. Dans le profil, on va dire que c'est un peu un Paoletta dans le sens où Paoletta, il était aussi vraiment buteur, un peu moins technique, plus buteur. Enfin, technique. C'est un vrai neuf, quoi, un vrai neuf.
faut vraiment remettre dans le contexte qu'on appelle technique, hein, parce que nous, tu vois, moi j'entends technique, c'est de faire des passements de jambes machin, Ouais, mais voilà. te foutre des reprises de volée comme il Le fait, seul c'est de la le technique. seul qui le faisait, c'était Ronaldo. Oui, c'est clair. Le Ouais, seul ouais, c'est clair. attaquant. Ouais, mais Ronaldo, c'est un 10. Non, Non, je parle Ronaldo, de Ronaldo brésilien, moi. Je parle Ronaldo de Lima. Ah, brésilien. Ronaldo. Non, Ronaldo, le vrai Ronaldo. Ronaldo, Non, pas il est PSG. phénoménal. Il est phénoménal, voilà, Ouais. c'est bien de dire comme ça. Phénoménal. Ah, lui, c'était un attaquant technique. Ah ouais, mais c'était Il avait tout. Il avait tout. La puissance, la technique, il avait tout. sauf un genou, Et il y en a un autre aussi, un autre attaquant qui défend, qui comme se le tape, stagiaire. c'est Samuel Il avait Eto'o. le même. Lui, s'il serait venu à Paris, ce mec-là, Ah, mais Eto'o, il est ce qu'il a fait dans le foot et pour moi trop sous-estimé. C'était un attaquant de classe interplanétaire, ce mec. Il était trop fort. Ah il oui. était trop fort, Eto'o. Ah oui. Et avec la gueule qui va oui. avec aussi. Ouais, mais tu vois, en général, tu vois, les grands champions, Bah, c'est des mecs qui ont voilà, du caractère. ils ont C'est des toujours gars qui ont une du grande gueule, caractère. Tu vois, les Cantona, qui me vient à l'esprit là. Suarez, Cantona, même si on n'aime pas tu fais Suarez, pas- mais il a du tu fais pas caractère. une tu vois. Cruyff faisait un Rio, connard, hein. Ibra, ou voilà. Cruyff, C'est la même chose. Et il y ouais. avait aussi Batistuta. Hein. Alors lui, laisse Ah, tomber. petit ça, goal. franchement, Alors lui, punaise. là, il me fait- tu vois, Ah, bah, le du petit coup, goal, c'est maintenant un que t'en monstre, parles, lui, bah, tu vois, c'est maintenant ça. que t'en parles, il me fait penser à Cavani dans son, tu vois, dans son style. Ouais. Dans son style. Il était un peu moins en débauche, mais alors lui, par contre, enfin en débauche entre guillemets, il défendait pas mal, il bougeait beaucoup sur le front de l'attaque. Mais dans, tu vois, dans ce qu'il dégageait, dans la puissance, dans ses buts, dans ses machins. T'as Batigol, il t'a mis des buts, mais des trucs de Ah, il fou. se faisait crever les défenses, ce mec-là. Ouais, c'était magique. Bon, on tient quand même une sacrée pépite. Moi, je voulais juste dire une chose justement par rapport à Cavani, c'est que pour moi, pour qu'une équipe fonctionne bien, il faut que ta colonne vertébrale soit à l'image de ton coach. Ouais, mais tu sais quoi, j'allais parler de ça. Tu vois Punaise, on est trop connectés. Ah ouais, mais trop connecté. Heureusement qu'on est très loin du studio, ça pourrait être un peu confus sinon. Mais non, mais sans déconner, quand tu vois Emery, le mec en débauche d'énergie, un autiste, parce qu'on peut dire que c'est un autiste dans son domaine. Bien sûr. Le mec, c'est un fou furieux. Il peut se dessiner une colonne vertébrale quand même qui est vraiment à son image. Un mec comme Cavani, je pense que c'est typiquement l'attaquant qui kiffe de fou. Ah, c'est clair. Là, quand tu regardes un mec comme Verratti ou même Mota, c'est des gens dans la mentalité. Alors, Ouais, dans la mentalité. peut-être pas Ouais. physiquement, tu vois, mais dans la Ouais, mentalité. dans la mentalité, ouais. C'est des mecs qui sont vraiment bien. Et je voudrais faire un big up à Silva parce que je l'ai vraiment dégommé. On l'a dégommé. On l'a appelé Moi, je Tati Sylvie. On l'a complètement dégommé. Thiago Silva. Sylvie. Mais, Pas moi. mais franchement, voilà, c'est parce que sur ce qui s'est passé, voilà, c'était le contexte qu'il le voulait. Mais ce qu'il a fait, alors au début j'étais un peu vénère, c'est-à-dire que pour l'anecdote, il était blessé, enfin il avait reçu un coup, il devait sortir, Meunier était prêt à rentrer, il a dit non, je ne sors pas, je rentre. Alors ce coup ça m'a énervé parce que je me dis putain, c'est quoi le message que t'envoies ? C'est qui l'entraîneur ? C'est Thiago Silva ou c'est Emery ? Mais au final, ce que j'ai vraiment aimé et ce qui m'a fait kiffer, c'est que le gars il a dit non, c'est mort, moi même un peu blessé, je joue. Je veux montrer que je suis là, je veux montrer que j'en ai. Et vous allez voir tous ceux qui ont dit que j'avais pas de mental et que j'étais pas prêt, que je pouvais pas être sur le terrain. Je vais leur montrer à quel point je peux aller au bout. Et il a été énorme, Thiago Silva. Il a fait un très gros match. Après, pour aller dans le sens de ce que tu es en train de dire, on en a parlé aussi tout à l'heure, c'est que là, il y a une réaction d'orgueil. C'est pas juste un match avec une supériorité technique, tactique. Il y a eu une réponse, il y a eu de l'orgueil dans le match. Et moi, je refuse de croire que les joueurs ne sont pas au courant de ce qui se dit sur eux. Thiago Silva, la réaction qu'il a eue là, de rester sur le terrain, typiquement, c'est une réponse pour dire, voilà les gars, moi je sais être un homme. Je sais être un bonhomme sur le terrain, je vais vous le montrer. Moi, tant mieux. S'il montre ça, Thiago Silva, je trouve que c'est normal parce que c'est le capitaine de l'équipe. Voilà, il a aussi un statut qui est assez important dans le club. Donc, que Thiago Silva nous montre ça, j'ai envie de dire ouf. Tu vois, je suis content, j'ai envie de dire ouais, quand même, enfin. Parce que Thiago Silva, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, il traîne quand même une sacrée ardoise derrière lui. Depuis la Coupe du Monde au Brésil, le mec, il a quand même montré à plusieurs reprises que le mental, c'était pas toujours ça. Je me rappelle le match qu'on a le quart de finale où on s'est fait sortir par le Barça. Il n'y avait pas eu match sur l'ensemble des deux matchs. Le premier but, je me rappelle qu'on prenait contre le Barça. Il était blessé, tu vois. Il a voulu jouer, mais le mec, non, t'es pas là. Tu devais pas jouer.
Sors. Avec David Luiz. Ouais, bah après, David Luiz, oui, David Luiz, c'était fait mais manger. David Luiz est revenu de blessure lui aussi. Ouais, non, Mais c'est Silva, moi, je considère que le match qu'il a fait, oui, on est content en tant que supporter. Voilà, t'as montré que t'étais un homme, mais j'ai envie de dire, enfin quoi. Enfin, tu nous montres que t'as quelque chose. Alors là, moi, du coup, j'ai mais- Titi Gignac qui nous laisse sur Facebook, qui nous dit que c'est un grand joueur, Thiago Silva, mais il n'a pas le leadership de capitaine en fait. Donc, Mehdi, qu'est-ce que tu voulais dire? Moi, je suis un peu contre vous parce que, après, Thiago Silva, pour moi, il ne faut pas le sous-estimer, cet homme-là. Enfin, tout le monde peut être émotif, tout le monde peut avoir de l'émotion. Si on aurait été professionnel et qu'on joue dans notre pays et on joue notre place je sais plus si c'était en quart de finale contre le Chili, on était au tir au but, mais c'est le capitaine, il a le droit d'avoir de l'émotion. Regardez, contre la Colombie, il marque son but. Contre la Colombie, c'est lui qui a ouvert le score. Donc, après, contre l'Allemagne, il était blessé. Blessé. Ouais, il était blessé. Blessé. Et il était pas dans il n'a pas fait partie des joueurs qui sont pris 7-1 qui sont pris 7-1. Ensuite, il revient après Coupe du Monde. Il devait jouer un match contre Naples. Il a joué un match contre Naples alors qu'il ne devait pas jouer. Il s'est blessé. Et donc après, il est revenu. N'oubliez pas le but qu'il a mis contre Chelsea, qui a qualifié Paris pour les quarts de finale l'année dernière. Oui, c'est il y a 2 ans, excusez-moi. C'est lui qui l'a fait. Et cet homme-là, pour moi, avec Sergio Ramos, pour moi, il est aussi piqué. Pour moi, Thiago Silva, il est aussi piqué. Il a une intelligence, mais magnifique. Alors, moi, en fait, Mbappé, tout. tu vas dans l'autre sens en fait. Mehdi, ce que tu es en train de dire va complètement dans le sens de ce qu'on est en train de dire. C'est que tu vois tout ce que tu cites là, les bonnes performances de Thiago Silva. Pourquoi on lui rentre dans la gueule comme ça? Pourquoi on lui rentrait dans la tronche? Parce qu'on sait qu'il est capable de faire beaucoup mieux que ce qu'il a fait. Le match contre Barcelone, c'était inadmissible ce qui s'est passé. Et en tant que capitaine... Non, c'est parce que t'aimes la mode, toi. En tant que capitaine, tu dois être le premier à exhorter tes coéquipiers à montrer autre chose sur le terrain. Le mec, il était absent. Il a été absent. C'est même pas il a fait un mauvais match. Il était absent. Et pourquoi Non mais ok. Tout sait le faire. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il sait le faire. Je me souviens quand on fait 2-2 la première année avec Carlo Ancelotti au Parc des Princes avec le but de Matuidi, juste avant qu'on marque et qu'on vient de se prendre le pion, tu vois Thiago Silva qui est en train de choper Matuidi qui était en train de doucement glisser dans sa chaussette. Il lui dit allez, on y va, c'est parti, il reste du temps, il reste 5 minutes, on y va. Je ne l'ai pas vu une seule fois, je ne l'ai même pas vu dans le match. Ouais, moi non plus. Donc à un moment donné, il faut aussi comprendre pourquoi on le rend. Attention, parce que le traitement qu'il y a sur Thiago Silva, par exemple, tu compares avec un mec comme Lucas, les critiques c'est pas les mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Lucas, on finit par désespérer parce que tu dis que le mec il a pas de cerveau. Thiago Silva, c'est pas le même problème. On sait que techniquement, tactiquement, on sait que c'est un grand joueur, mais à un moment donné, quand on a besoin de toi, il faut que tu le montres. Moi, je serais aussi salaud avec Thiago Silva qu'avec Verratti quand il fait de la merde, parce que ce sont des mecs qui sont exceptionnels. Comme je dis et comme tu l'as dit, c'est vrai qu'il faut pas l'oublier. Thiago Silva avec Sergio Ramos sont les 2 meilleurs défenseurs du monde, et ça faut pas l'oublier. Il faut vraiment le souligner. Les gars, je peux me permettre un truc, mais juste, on n'a pas relevé une petite chose par rapport au match de samedi, justement. J'ai pas dit que tu pouvais te permettre. Non, mais, bah oui. Ouais, ta gueule. Excusez-moi. Le samedi, par rapport au changement qu'a fait Emery, justement, je voulais relever quand même le fait que Emery a voulu rester offensif, même à 3-1, en sachant qu'il a fait rentrer Matuidi, qu'il a fait rentrer Lucas, et qu'il a fait rentrer. Et je vous appelle 3D. Pastore. Et il voulait pilonner. Hein. Non, mais de toute façon, même lui, il était en rédemption. Hein. Non, oui. Justement, c'est ça. Je voulais votre avis là-dessus et voilà l'avis de Cortez. Allez, mon pépère, on voit. C'est bien. C'est vrai que là, pour le coup, je pense que depuis le match de Barcelone, Emery, il s'est dit faut tout envoyer parce que c'est quand même un trophée. Non, c'est bien ce qu'on a fait contre Monaco en Coupe de la Ligue. Moi, j'aurais espéré qu'on fasse la même chose auparavant quand on était en championnat au Parc des Princes. Parce que ce match-là, tu dois leur rentrer dedans. Hein. Espérer le 1-0 contre eux, alors qu'on sait que il y a eu le changement de gardien, Areola, on savait qu'il n'était pas en confiance, qu'on risquait de se prendre un pion.
voilà, je pense qu'il aurait fallu qu'on leur rentre dedans et qu'on marque un peu plus de buts au parc. Et ça, c'est dommage quand même. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Moi. Mais c'est l'effet rédemption que tu disais, hein, Pat. Hein. C'est dans ton sujet, c'est exactement ça. Est-ce qu'ils veulent une rédemption? Bah, je pense que Emery l'a poussé tout sur l'attaque en disant bah, les mecs, on va les pilonner. Mais en fait, le truc, il est tout simple. Je pense que les joueurs, ils ont été vexés. Ils ont été vexés par ce qui a été dit, parce qu'ils peuvent pas me dire ouais tout, on s'en fiche. Non, c'est pas vrai, les gars, vous vous en fichez pas, parce que vous restez des hommes. Et tout ce qui a été dit, c'est parti très loin, tu vois. Donc moi, je pense que les mecs, ils ont été vexés parce que on aurait eu une autre attitude, je pense, sur le terrain samedi, si les mecs vraiment ils en avaient rien à faire de ce qui avait été dit. On n'aurait pas vu ce match-là. Là vraiment, j'ai vu des mecs, mais limite les mecs ils voulaient se battre sur le terrain, tu vois. On a marché sur Monaco. Dans le bon sens du terme, tu vois. Mais là, le match qu'on a fait, c'était à l'image du match qu'on a fait au Vélodrome. On a rétabli, 5-1. on a même rétabli l'ordre des choses. Si je vais aller même plus loin. Alors on a encore quelqu'un au téléphone. Allô. Bonsoir. Morel. Morel. Bon alors vas-y, faut que tu nous racontes. Tu vends combien ton siège? Il a récupéré un petit siège, là, Morel. Alors, pour ma défense, les sièges sont pas costauds. Hein. A priori, les sièges sont vraiment merdiques. Effectivement, ouais, ils sont vraiment merdiques. Moi, j'ai raté le premier but parce que je suis rentré à la 12e minute. T'as cassé ton siège. L'organisation du stade est magnifique. Sur le deuxième but, en fait, j'ai sauté sur mes potes, tu vois, normal j'ai sauté 3 tribunes. Content, et c'est là que t'as cassé la le siège a volé littéralement. Ouais. Voilà. Donc voilà. Mais sinon l'organisation. Mais c'est normal, c'est comme toute copie chinoise. L'organisation était pourrie. Quelque chose, ça casse. Hein. Ah, on me dit dans l'oreillette que le parc OL va s'appeler le Ikea OL. À 18h. Ouais. On arrive au stade à 20h45. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Putain, c'est un truc de ouf. Ça. Parce qu'en fait, il n'y a qu'une autoroute pour y aller, et la sortie d'autoroute, c'est l'accès au parking souterrain du stade. Ouais. Donc tout le monde vient par là. Excellent. Après, la fouille inexistante. On pouvait se balader dans le stade, aller dans le virage monégasque, revenir, tu vois, c'était un peu n'importe quoi. On a vu les fumis, hein. On les a vus les mecs. Hein. Ah ouais, non, mais il y avait une sacrée ambiance. Hein. Ah, on les a bien vus les fumis. Moi, franchement, ça m'a fait kiffer. Moi, ça m'a fait kiffer aussi. En tant que supporter, j'ai kiffé de ouf. Je les voyais, je fais c'est bon ça c'est bon. Mais en tout cas, les mecs, rien que l'odeur en tribune aussi. Ah bah toi, t'as vraiment dû kiffer. En tout cas, les mecs, je vous fais un gros big up parce que vous avez complètement violé le programme de Pat. Bon après les deux autres points qui restaient, c'est est-ce qu'avec le match qu'on a fait samedi, est-ce qu'on oublie tout les gars? Est-ce qu'on oublie tout les mecs? Est-ce que après le match qu'on a vu, est-ce que voilà, ça nous permet de repartir de l'avant? Est-ce qu'on oublie vraiment tout ce qui s'est passé? Comme disait Hélène Ségara, on n'oublie jamais rien. Dans 8 matchs, on va savoir. Dans 8 matchs. Non mais est-ce que d'ores et déjà, après, j'imagine quand même que la direction elle est quand même déjà planche déjà sur la saison prochaine. Ouais, ça parle de Sanchez, est-ce que vous pensez qu'avec ce que l'équipe a montré, voilà, les retouches, il faudra en faire quelques-unes ou il faudra vraiment rentrer dans le tas de l'effectif et voilà, apporter à Emery ce qu'il demande tout simplement? Alors moi je veux juste donner mon avis. Les retouches, je les boycotte parce que les retouches, on les a déjà apportées cet hiver. Ouais, c'est Guedes, voilà. C'est Guedes, c'est Lo Celso et c'est Draxler qui est une très grosse retouche. Maintenant, il faut acheter du lourd. Draxler. Maintenant, on achète du lourd. Moi, je pense que Emery, il va repasser en 4-2-3-1. Alors, Emery, j'ai l'impression qu'à part, tu vois, les gros stars, il va te faire une Fernandez. Il va te choper des joueurs espagnols que tu ne connais pas et qui vont te faire des trucs de fou furieux. Moi, j'aimerais bien. Imbécile. Non, mais laissez le temps au mec de s'intégrer aussi, les gars. Il est pas là, de toute façon, donc il n'y a pas d'intégration. Entre le Celso, tout le monde dit le Celso, mec, il est revenu, Emery compte pas sur lui, mais vous inquiétez pas, le Celso. Non, on n'a pas dit qu'il compte pas sur lui, on dit qu'il joue jamais, ce qui est une réalité. Hein. On s'en fout, 0 match, un titre. Et même Guedes aussi ne joue pas. Hein. Le troll OM. Bah oui, attends, Lo Celso, 0 match, un titre, c'est toujours mieux que Payet. 366 matchs, 0 titre. C'est beau. Ouais. Et l'autre point, vous voyez, la question elle était assez simple, hein, il n'y a pas grand-chose à dire. Et l'autre point, le dernier point, c'était est-ce que Paris doit faire un... moi je vais jusqu'au bout. Qui allait tout son programme jusqu'au bout. Vous avez vu, on a dit une phrase, c'est bon. Il faut faire un sans faute maintenant. Si on veut tout ramasser, il faut faire un sans faute. Maintenant, on n'a plus de choix, faut faire que des victoires. Ouais, ça va être chaud, hein. Ça va être très très chaud. Moral, tu le sens comment toi? Tu vas être jusqu'au bout, tu vas être avec les mecs là.
Il y Pour a la fin un de plan saison, de là guerre qui est prévu là. Pour pour le reste de la saison, pour essayer de rattraper Monaco. Big up parce que vous avez fait office, c'était de la bombe. Ouais, c'était cool. C'était beau. Mais il y a le... Vraiment, hein, les mecs, il faut aller à Cardiff, hein, au cas où. Bah franchement, Si il on y a- va en finale, on monte tous. Hein. ah, ça c'est très chaud ça. Cardiff, très c'est chaud. la finale, c'est la car- Ouais, finale c'est de pareil, Cardiff. t'as les femmes avant les hommes. T'as vu comment j'y ai reniqué son sujet? Ouais, je vois ça. C'est bon, Donc, ça, alors, ouais. c'est- En même temps, ça s'organise. Hein. alors, C'est pour ça qu'il s'est marré quand je lui en ai parlé. bah oui. Je me suis dit, ah putain, je vais lui mettre un bon God Michel dans son programme. Bim. Sinon, alors, t'es sans faute Non, ou pas? il est droit dans ses bottes, le mec, il va aller au bout. Ça va être le sans faute. Ouais, on va prendre la Coupe de France, on va prendre le championnat, ça va être super. Voilà, ça va être très bien. Tu vois le champ. Yankee, toi, t'en penses quoi, toi? Ah bah moi je pense que bizarrement je sais pas si Monaco va tenir et je commence à avoir des doutes et puis bah ça fait du bien qu'on les ait battus ce week-end parce que ça leur remet tout à eux et je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Maintenant on l'a dit avec Montpellier, on l'a dit avec d'autres. Je préfère rester sur mes réserves mais j'ai confiance en Paris et je resterai toujours parisien donc quoi qu'il arrive je pense qu'on peut le faire. Mehdi. Moi, il faut. Comment dire? Moi, j'attends les 8 matchs. J'attends les 8 matchs parce que Ça va, c'est- tu te mouilles Non, mais- bien, non, toi. mais ça- Toi, t'es un Vas-y, mec qui prend des. c'est pas Toi, vraiment tu quelque joues au chose qui poker, peut toi. Non, je sais pas. Non, je Allez, sais pas, all-in. parce que vraiment, je sais pas qu'est-ce qui peut se passer. On sait bien, on se dit que Paris ne lâchera rien, etc. Alors, attends, on va te la refaire. Après, Parce que dans toi, un il match, faut qu'on te pose la question visiblement autrement. Ah ouais, non, voilà. Est-ce que tu sens que Paris va être capable d'aller gagner tous les matchs qui restent, sachant qu'il y a Saint-Etienne à l'extérieur et il y a Nice à l'extérieur? Est-ce que tu sens que Paris, avec ce qu'ils ont montré, ils sont capables, au niveau talent, le talent ils ont, mais au niveau de l'implication, de l'orgueil, est-ce que tu penses qu'ils sont capables d'aller tout gagner? Question fermée, Mehdi, c'est-à-dire que tu réponds par oui ou par non. Voilà, Voilà, exactement. Oui. Oui, mais maintenant, moi, ce que Oui mais mais avec ce sursaut d'orgueil, est-ce que les joueurs qui ont parlé, qui avaient envie, comme Marquinhos, comme Verratti, est-ce qu'on va les revoir la saison prochaine ces Ah, mecs-là ça, après, ça, c'est une autre histoire, ça. hein. Ça, c'est notre Non, histoire. Ça, parce c'est que notre bien, histoire, ils ont défendu ouais. Paris, etc. Verratti bien sûr. 2021 ça risque Ils d'être ont compliqué défendu quand même. le Ouais. club. de changer. Maintenant, est-ce que ces mecs-là, ils ont une parole? Est-ce que ce sont des hommes? Est-ce que Wow. ils vont vouloir rester au club la saison prochaine? Bah là, t'as Verratti qui a quand même dit, moi j'ai toujours dit que je voulais rester à Paris, nanana, vous inventez des Mais- choses, etc. mais On verra. Hein. Je sais pas si vous avez fait attention. Je sais pas si vous avez fait attention. Je crois que c'est l'équipe ou Canal+. Et quand ils lui ont demandé, et je crois qu'ils allaient lui poser la question de savoir s'il allait rester la saison prochaine, ça a coupé. J'ai fait oh non. Ils ont coupé. Je veux savoir s'il reste ou pas. Mais à votre avis, s'il va rester? Qui ça? Non mais attends, c'est Canal+, c'est l'équipe, Verratti c'est voilà, c'est des Ouais. médias. Je sais plus qui va poser la Tu question. sais, franchement, Mehdi, tu sais quoi? Moi, je suis d'avis. Enfin, moi, je suis pas à ce Oui, comme niveau t'as dit, contrat, je me souviens, t'as dit qu'en quoi il faut qu'il parte. niveau loyauté des joueurs, niveau contrat. Moi, je suis pas trop en romantique. Je pense que tout ça, c'est une histoire d'argent. Et que si jamais il y a une très bonne compensation d'un club pour prendre Verratti, même si le mec il rentre dans ton projet, si Emery et la direction sportive, j'espère qu'il y en aura une, vient dire à Nasser, écoute Nasser, nous on est capable de pallier un départ de Verratti, t'inquiète pas, même s'il part, on va pas perdre en qualité, on va être capable de reconstruire une équipe derrière. Ah ouais, Verratti, faut tu qu'il peux le mette dès perdre. maintenant. Tu vois, Ouais, il y a faut des qu'il mette histoires dès maintenant. d'amour, de Parce que maillot, retrouver un mec ouais, comme Verratti, faut machin. le chercher. De quoi Les temps, non mais il a raison, ce qu'il a dit c'est qu'un mec comme Verratti, il faut le chercher, mais les temps Oui, déjà faut va se chercher barrer, demain. donc on va peut-être structurer un petit peu. Excuse-moi Mehdi, parce que je pense que tu vois c'est un sujet qu'on va pouvoir aborder dans des prochaines émissions, Ouais. parce que C'est plus un on va vaste s- sujet. hein. plus on va se rapprocher de la fin, plus on va pouvoir parler du mercato, plus Ouais. de toute façon ça va s'astiquer au niveau des rumeurs, notamment aujourd'hui où il y a encore RMC qui a relayé le fait qu'on se rapprochait de Sanchez. Donc, Sanchez. Voilà, juste j'aimerais terminer un petit tour de table en fait pour savoir un petit peu ce que tout le monde pense et tout le monde espère pour cette phase saison. Alors je crois qu'on a fait Cortez, on a fait On a fait Mehdi. toi, on a fait Mehdi, on a fait Moi, j'ai Non, rien on n'a fait, pas moi, fait j'ai rien Cortez. dit, moi. Cortez. Non, Cortez, on n'a pas fait. On a Ouais, fait Cortez, Mehdi, comment on tu le a sens fait. Un Mehdi, on et appelle un Morel. autre. Cortez. Il a l'air comme de dire t'as parlé, Cortez, en fait, sans pression. Saint-Etienne et Nice, je pense que ouais, on peut quand même. Je sais pas si on va pouvoir gagner les 8 matchs, mais on va quand même pouvoir au moins décrocher la Coupe de France, j'espère. Et puis la Ligue 1, voilà, faut mettre la pression à Monaco et s'ils font un sans faute Monaco, on n'aura rien à se reprocher quoi. Non. Je pense qu'on va arriver à Nice et on va poser nos baloches là-bas, on va gagner là-bas.
Je pense Il y a aussi. moyen, Hein. hein. Il y a moyen, hein. Il y a plus que moyen. Hein. Et je pense que ça va être un score large aussi. Hein. Moi, je pense qu'on est en mode commando là. Là, on Moi, je suis comme toi. Je sais pas si on va rattraper Monaco. Je ne sais pas si Monaco va faire un sans faute. Un sans faute. Par contre, je pense que dans l'implication, on va y être. Ils ont Lyon. Je pense qu'on va... Ouais, mais même s'ils ont Lyon. Mais après, Ouais. tu sais pas, tu vois, s'ils font qu'un match nul ou ils font qu'une défaite, tu vois, ils font qu'une défaite et que sur le reste des matchs, on est alignés. Tu vois, on n'est pas champion. On sera à égalité. Ouais, après, et- moi, Ouais, je remets sur l'espoir sur une chose, c'est que Bordeaux, pardon, Monaco, putain, le lapsus Monaco. de merde quoi. Monaco a quand même, et ça on l'oublie, ils ont commencé la saison très tôt, ils ont un très beau 11, mais le pas de banc, banc, ouais. il est pas génial. Donc ils ont un très beau 11 qui commence à être usé, Ben, on a vu, hein, sans Fabinho, ils ont galéré. Hein. fatigué, et que là, si on commence à avoir 2 blessures, un suspendu, une blessure, qui revient à droite à gauche, le mec qui arrive pas à se remettre, à être en forme, un coup de pompe de Bernardo Silva, ça va commencer à faire beaucoup. Tu rentres contre une équipe qui va avoir vraiment les crocs, qui va devoir sauver, qui va vendre cher sa peau pour sauver sa peau en Ligue 1. Ça va être dur, Ouais, je c'est pense clair. physiquement. Monaco, ça va commencer à être compliqué. Donc ça va Angers être va être très arbitre, intéressant. Angers va être arbitre, hein, je pense. Vraiment. Angers. Ouais, moi, Bah, Angers, ils ont fait chier des gros. Hein. Moi, je- Angers, ils sont sauvés ou pas? Pas encore, justement. Moi, je pense que Ouais, mais est-ce qu'ils sont vraiment en danger? Dortmund va leur Ah, faire un petit très peu, mal. mais Ouais, bah tu Ils vois, sont 12e l'équipe du elle n'est championnat, pas mais super par en contre, je danger. pense que, Franchement, ouais, moi, ils sont pas à 40 points, quoi. Mais je pense que les 40 points, c'est Monaco, bizarrement, pour eux. C'est Dortmund qui va leur faire mal, les mecs. moi, je pense que Ils vont Dortmund les va leur faire mal. hein. user, ils vont les user physiquement. Ils vont leur faire très mal. Non, vous savez qu'est-ce qui peut mettre la pression à Monaco? C'est, vous voyez, les 2 matchs en retard que doit jouer Paris et Monaco. Paris va jouer avant Monaco son match en retard. Si Paris gagne à Metz, Ouais, c'est vrai, ça. ils sont Ah, il y a le match- Champion Project. à exécuter avec Monaco. Ouais. Et si Monaco ne font pas, Paris va pas se retenir, ils vont passer devant. Et de là, la saison va se jouer. Et Pat, comment tu vois le truc? Bah moi, je l'ai dit, hein, je pense que l'équipe elle va être au moins au niveau implication, au niveau mentalité, on va être là. Après, le reste, malheureusement, ça dépend pas. Ça dépend On a pas plus- du voilà, on a PSG, plus mais ça pas. entre En nos tout mains. cas, Paris, comme je l'ai dit dans le titre, il doit créer son destin. Le PSG doit créer ses opportunités. Si tu te loupes, après, c'est mort, quoi. On n'a pas le droit à l'erreur, hein, parce que mine de rien, on n'a pas le droit à l'erreur, parce que Nice revient. Hein, Nice est à 1 point de nous, donc même si on a un match en retard. Un point mais- avec un Ouais, mais match de retard, là, on n'est plus en position de regarder derrière. On va Ouais. regarder que devant. Faut regarder devant. On va Exactement. faire que ça. On va vraiment faire Il faut que ça. gagner 8 matchs. Là, Ouais, il faut gagner les 8 matchs. Hein. Je peux te dire qu'avec tout ce qu'ils ont mangé dans la presse là, ces derniers temps, je peux te dire qu'ils doivent être très très chauds et on l'a vu samedi. Bah ouais, Mais c'est une clair. partie de la réponse, Bah, moi, je c'est pense bien, qu'ils vont hein. être très très chauds. Mais par contre, le soutien du Cup, quand on le voit, ce que les joueurs font et les remerciements qu'ils ont envers le Cup à chaque fois, enfin, avec le Cup à chaque fois qu'ils sont au parc, ou même en déplacement, parce qu'on le voit avec les filles, on l'a vu à Monaco. Les gars, ils sont allés où? Ils sont allés où à la fin contre Monaco je sais pas quoi, au truc des lumières là. Tu sais le machin qui ressemble à un parc mais qui en est pas un. Mais ils sont allés voir les gars du Cup. Ils sont allés voir leur public et Ouais, les je mecs pense. qui vraiment les boostent. On a retrouvé un public et moi j'aimerais tirer un grand coup de chapeau aux dirigeants qui ont fait revenir les mecs et pour 30 connards qui ont pété des sièges. Qu'on Et fait puis, revenir merci à eux. les En même mecs temps, toqués à la porte si- quand même. Hein. En même temps, les sièges sont pourris, donc on va pas dire grand chose. Et cadeau Jean-Mimi. Non mais Non, c'est mais vrai. voilà. Et toi Roro, pour toi qui va être champion? Bah moi, tu vois, je disais, Paris contre Monaco, déjà, ils ont eu du bol qui est la trêve, parce que ça fait du bien à Paris. Après, Monaco, c'est vrai, faut pas oublier... Attends. Roro, attends. Ça fait du bien à Paris d'avoir ses meilleurs joueurs qui étaient en Parti Sud- qui étaient en Amérique du Sud. en Amérique Ah du non, Sud. mais ça, Non mais justement, c'est stéphanois, une c'est trêve. stéphanois. Mais... Après, Ah, mais peut-être c'est que une tu trêve penses qui à fait niveau du bien, mental. quoi. Les joueurs, ça leur a fait du bien d'aller aussi Ouais, loin. de- au qu'en France, quoi. mental, ouais, il a pas tort. Ça, Niveau c'est vrai, mental, ouais. ça leur a fait du bien. Et puis bon, après, Monaco, ils ont la Champions League. Ils ont encore la Coupe de France. Donc voilà, après, ça va être chaud pour eux. Hein. Ils sont pas stéphanois, ils ont pas des matchs de merde. Peut-être que le prochain match en championnat, sauf Saint-Etienne, Monaco. Donc j'espère qu'on va vous donner un coup de main. Mais bon. Ah bah j'espère, hein, les mecs, Ça faut se serait rendre bien, utile. Hein.
Voilà, faut y aller à fond les ballons. Pour une Et- fois que ça servira à quelque chose. Et authentique, que cette solution viendrait, ne pourrait peut-être venir, par exemple, d'un authentique, même. Qu'un mec en pointe haute. D'un mec en pointe haute. Ça pourrait être pas mal. Tu vois comment, toi, à la fin de la saison? On veut tout gagner. On finira 2-0. champion, comme le chante si bien Johnny Hallyday. Voilà. Champion, mon frère. Comme Benamias, on va gagner les élections. On va aller au bout. Ouais, exactement. Bah, sur ce, les gars, c'est la fin de l'émission. Ouais. hein, Gabi. Ouais, je voudrais merci à Marie-France qui nous a appelé. Merci à Mehdi aussi qui nous appelle. À notre poteau Morel. Qui devient régulier, Morel, Mehdi. tu t'es endormi, mon pote? Non, 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 je suis là, les mecs, je suis chaud. T'es à fond, t'es chaud. Ouais. Tu Allez fais- les verts, allez les verts, allez les verts. Merci poules. à tout le monde, à tous Ouais. ceux qui étaient sur Facebook, Isidore le Citadin, il y a Yann, il y a Il y a Marie-France. Manu, il y a Thierry. il y a Mike JB Rigo. que je vois, il y a Oui, Thomas, Big up, Titi. Ouais, big up Mike, mon pote. C'est mon pote, c'est mon poteau, c'est mon il gars y a sûr. Manu, Ludo, voilà. Et toute la France qui nous Big écoute. Big up à tous les mecs, big up à Rigo. Encore un big up à Joe, c'est son birthday. Ouais, joyeux anniversaire, Joe. Bon anniversaire, mon pote. Big up à notre auditeur mystère. Et Le meilleur auditeur de. Le fan De de Cortez. l'invité de Cortez, oui, un gros coucou de toute l'équipe. Et à la semaine prochaine, tout le monde. Et à la semaine prochaine, les À gars. la Big semaine up. prochaine, les gars. Bonne soirée à tous. Salut, salut, Salut les gars. ciao. Ciao. Bye bye.